protocole d'accord découle, ça a été dit, des récentes lois ferroviaires et du rapport Philizot. D'abord, ces lois ferroviaires, je crois qu'elles peuvent conduire, si on y prend garde, à une véritable balkanisation du réseau ferroviaire national. Parce qu'après avoir créé SNCF Réseau, qui en charge les infrastructures ferroviaires, la loi LOM, cela a été dit, offre effectivement la possibilité de transférer la gestion des infrastructures à différents acteurs, les régions, et charge à elles de les supprimer quand elles ne pourront plus les financer. Il faut quand même avoir ça en tête. Ou vers les agglos, je pense à la Lézarde Express, ce qui veut dire que cette ligne, c'est la fin de cette ligne, parce que je crois que la communauté urbaine du Havre, ne fait pas trop de secret sur la volonté de remplacer cette ligne par un tramway qui a un intérêt dans la partie purement agglomération, mais au-delà, c'est moins sûr. Et puis, y compris à des opérateurs privés, parce que c'est aussi ça qui se dessine derrière, avec plus tout à fait les mêmes conditions d'exploitation et de sécurisation de ces infrastructures. Je crois qu'il faut qu'on ait tout ça en tête. Et pour nous, ça ferait déjà des raisons suffisantes de ne pas adopter ce rapport. Alors là-dessus, le rapport Philizot a tenté d'apporter une réponse à ce que les deux réformes ferroviaires n'avaient pas traité, parce que c'est quand même ça le sujet, c'est que deux réformes ferroviaires n'ont pas traité du financement des lignes ferroviaires dont on parle. Et donc, parce qu'on dit des petites lignes, elles ne sont pas si petites que ça. Si on y regarde, et puis y compris les petites lignes, on en sait l'intérêt pour irriguer le territoire dans tous ces aspects. Et donc, sur ce qui émane là du rapport Philizot, d'abord, nous, on se demande s'il n'y aurait pas moyen que la ligne Paris-Granville soit considérée, elle aussi, comme les autres lignes qui relient la Normandie à la capitale, comme faisant partie du réseau structurant. Je crois que le fait que les trains arrivent désormais à Montparnasse suffit à dire que c'est une ligne nationale structurante et que dans ce cas-là, il y a peut-être matière à se bagarrer ensemble pour qu'elle soit financée à 100% par SNCF Réseau. Par contre, on se réjouit évidemment qu'une ligne interrégionale comme Caen-Le Mans-Tours le soit, parce qu'effectivement, il y a parfois eu des inquiétudes sur celle-ci et que le fait qu'elle soit inscrite dans cette priorité-là, je pense que c'est un bon signe. En termes d'investissement, la ligne Paris-Granville, c'est quasiment la moitié des études et des travaux qui sont présentés ici. Et du coup, le fait qu'elle soit catégorisée comme elle l'est, ça plombe quand même pas mal le reste des projets pour la région. Et donc, ça plaide aussi pour qu'elle soit considérée comme une ligne structurante. Et puis, il y a quand même une grande absente dans la carte qu'on nous présente, alors que vous aviez pris des engagements, c'est la ligne Abbeville-Le Tréport. Et je suis surprise qu'elle n'y soit pas inscrite. Enfin, pour ne pas être trop longue, on voit qu'il y a une partie importante qui est soumise au CPER. On y reviendra puisque vous voulez nous faire des communications sur le CPER. Mais pour l'instant... Pardon ? Oui, mais pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Donc, je ne suis pas sûre qu'en termes de calendrier, ce soit bien opportun d'inscrire ces lignes-là sans savoir si elles seront réellement prises en compte dans le CPER. En tout cas, moi, je trouve que votre volonté de tout normandiser et d'essayer de reprendre un maximum de choses dans le giron de la région finit par desservir la Normandie, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse financer par la puissance nationale, qu'on se mobilise y compris ensemble là-dessus, et ça n'est pas le cas, donc nous voterons pour notre part contre ce protocole.